plus important, c'est d'avoir un projet et de pas penser qu'on est CEO, mais de penser qu'on a quelque chose à faire d'important. Mais il faut d'abord avoir un projet, une envie de partager ce projet avec d'autres, avoir une passion, un projet, quelque chose qui fasse bouger, une fois dans un métier, c'est ça qui est le plus important. Alors je me permettrai d'en donner deux. Le premier, c'est s'attacher à créer une communauté d'individus unis autour d'un projet, d'une mission et de valeurs, et de passer beaucoup de temps à communiquer à toute l'entreprise la mission, la vision et les valeurs qui unissent la communauté. Et le deuxième conseil, c'est absolument de bien savoir s'entourer, de créer un COMEX qui est vraiment une famille réunie, qui puisse énormément partager sur leurs forces, les faiblesses, et avoir l'humilité de vraiment créer un collectif qui puisse apporter énormément de valeur plutôt qu'un CEO tout puissant. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui viendrait me voir en me demandant qu'est-ce que je peux faire pour devenir un bon CEO, je lui dirais en premier lieu, vois les choses en grand, bouge-toi, veux le maximum, sois le meilleur, et c'est avec de grandes ambitions qu'on arrive à faire de grandes choses. Ensuite, je te dirais, pose-toi la question tous les matins, est-ce que je suis un bon CEO? Est-ce que je suis un bon chef? Est-ce que j'incarne bien mon rôle? Est-ce que j'arrive à embarquer? Je mesure l'impact de mes décisions. Donc, pose-toi la question tous les jours. À partir du moment où tu te poses la question, ça veut déjà dire que tu es un bon CEO. Dès que tu te sens seul, essaye de sortir de ta cage. Quand tu es seul, ça veut dire que tu es dans ta tour d'ivoire, que tu te protèges, que tu te défends, que tu es dans l'inertie, que tu ne bouges pas, tu te poses pas de questions. Donc, dès que tu te sens seul, bouge, va voir les gens, demande du feedback. Voilà, sois dans le mouvement tout le temps, fais parler les gens et ne réplique pas, ne cherche pas à avoir tout le temps raison. Écoute-les juste et dis-leur merci. Mon conseil aux futures générations de CEO, c'est de ne pas décloisonner vie privée, vie professionnelle et réalisation de soi. Voilà. C'est-à-dire que c'est cette idée que le travail, on y passe énormément de temps, et donc chaque instant passé au travail doit être un chemin vers sa propre réalisation, et ne pas découpler ma réalisation et mon travail. On y passe beaucoup trop de temps pour que le temps passé au travail soit un moment d'aliénation. Comment faire, c'est ça la grande question, pour que chaque instant passé au travail me ramène vers ce pourquoi j'ai choisi de vivre cette vie.